Salut chers amis, bienvenue sur la page de Joy Farm. Et encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de l'élevage, pour discuter des astuces qui vont vous aider à rentabiliser votre investissement, à augmenter votre productivité et à vivre pleinement de l'élevage. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les porcs et le thème de ce jour, c'est la transition alimentaire dans l'élevage des porcs. Alors, la transition alimentaire, on en a parlé dans d'autres thèmes entre-temps, mais de manière un peu brève, d'accord? Et on a donné quelques conseils pour vous aider à mettre en place un régime de transition alimentaire qui va beaucoup vous aider à booster votre élevage. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la profondeur, nous allons étudier réellement ce qu'est la transition alimentaire, quelle est son importance et comment appliquer cette transition alimentaire-là. Alors, déjà, d'entrée, si vous savez ce qu'on appelle transition alimentaire et quelle est son importance dans l'élevage des porcs, vous pouvez déjà mettre en commentaire ce que vous savez, les informations que vous avez à votre disposition et suivez la vidéo jusqu'à la fin pour confirmer si vos informations sont justes ou pour apporter des compléments d'informations à vos différents internautes qui nous suivent et qui souhaitent en apprendre davantage sur cette notion. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déjà, nous allons essayer de définir ce qu'est la transition alimentaire. La transition alimentaire dans l'élevage, c'est le passage d'un type d'alimentation à un autre, d'accord? Notamment lors des changements des phases de croissance. C'est-à-dire quoi? Lorsque un porcelet veut passer à l'étape de sévrage et à la suite passer à l'étape d'engraissement, à ces différentes étapes-là, il est important de changer l'alimentation. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? C'est pour adapter les différents aliments qu'on apporte aux besoins nutritionnels des sujets. Comme vous n'êtes pas sans savoir que dans le processus de développement, que ce soit chez les animaux ou chez nous les hommes, chez nous les humains d'ailleurs, c'est la même chose. Les besoins nutritionnels ne sont pas stables. D'accord? Lorsque vous prenez un enfant, ses besoins nutritionnels sont spécifiques. Un adolescent, il en est de même pour lui, puisque les besoins vont changer. Et pour un adulte aussi, pour une personne adulte aussi, les besoins vont changer, les besoins vont évoluer. Et à chaque fois, il faudra adapter l'alimentation à ces différents besoins nutritionnels pour pouvoir satisfaire, garantir le bien-être du sujet. Il en est de même chez les animaux, chez nos porcs, d'accord? Dans leurs différentes phases de croissance, il est important d'adapter l'alimentation pour pouvoir bien répondre à leurs besoins nutritionnels. D'où l'importance de la transition alimentaire. Pourquoi il est très important de faire une bonne transition alimentaire? C'est juste pour éviter un changement brusque d'alimentation. D'accord? Lorsque, par exemple, les porcelets sont encore avec le truc, ils sont en phase d'allaitement, et du jour au lendemain, vous décidez de changer leur alimentation, de passer à l'étape de sevrage, à leur donner de la nourriture, une ration physique qu'ils doivent consommer régulièrement. Alors, ces porcelets-là peuvent être sujets à de différents troubles digestifs. Pourquoi? Parce que l'organisme, le système digestif, en l'occurrence, d'accord, de ces porcelets-là, n'était pas préparé à ce changement brusque d'alimentation. Pourquoi? Puisque déjà, vous savez, dans l'intestin, il y a ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote-là accueille les différents aliments que les sujets vont consommer. Et si les différents éléments constitutifs de ces aliments-là ne sont pas vraiment adaptés au microbiote intestinal de vos porcs, ça va créer tout un tas de problèmes, tous des problèmes d'ordre digestif, notamment la diarrhée et beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres maladies qui peuvent être très graves. D'accord? Donc, il est important d'assurer une bonne transition alimentaire pour éviter tous ces problèmes-là, de préparer l'organisme des porcs lorsqu'il y a un changement d'alimentation. Et cette transition se fait comment? Juste en adoptant une méthode de changement progressif. C'est-à-dire quoi? On ne change pas du jour au lendemain l'alimentation.
on fait ce changement-là de manière progressive en faisant des ajustements et ainsi de suite jusqu'à ce que la nouvelle formule alimentaire soit complètement insérée dans l'alimentation sans grande difficulté, sans grand problème. Donc, chers amis, c'est pourquoi il est très important d'assurer cette transition alimentaire de bien faire. Il ne faut pas négliger cela pour dire, voilà, j'investis quand même, mais les résultats ne sont pas ça. Mes sujets sont tout le temps malades. Ça peut être une mauvaise transition alimentaire, peut être la source des problèmes de maladie que vous traînez dans votre élevage de porc. Donc, c'est très important. Ne négligez pas cet aspect de la chose. Alors, comme je le disais tantôt, la transition alimentaire permet de préserver la santé digestive, d'accord, de vos sujets. Et ça vous évite toutes sortes de conséquences liées à un changement brusque d'alimentation. Lorsque vous voulez faire une bonne transition alimentaire, au cours du processus, les sujets, le nouvel aliment que vous voulez intégrer dans l'alimentation de vos sujets, leurs microbiotes vont s'adapter progressivement à ce nouvel aliment-là et il n'y aura pas du tout de problème. Une autre raison pour laquelle il est indispensable de bien faire la transition alimentaire, c'est pour pouvoir optimiser la croissance et les performances zootechniques. Lorsqu'on fait bien la transition alimentaire, les sujets mangent bien. Vous savez, lorsque vous êtes habitué à consommer un certain type de nourriture et du jour au lendemain, on décide de changer, on apporte un nouvel aliment, on n'amène plus l'ancien. Les sujets peuvent perdre l'appétit à cause de ce changement brusque-là. D'accord? Or, si vous faites bien la transition alimentaire, si vous adoptez une bonne méthode de transition alimentaire, les sujets ne vont pas diminuer leur consommation pour autant. Juste parce qu'il y a un nouvel aliment, ils ne vont pas arrêter de consommer. Non. Parce que si la transition est faite dans les bonnes conditions, les sujets acceptent le nouvel aliment facilement et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté de consommation. D'accord? D'où vos sujets vont bien grandir et il n'y aura pas de problème de consommation. Je tiens aussi à préciser que la transition alimentaire permet également d'avoir un bon indice de consommation. D'accord? Lorsque vous faites une bonne transition alimentaire, la quantité d'aliments consommés par vos sujets pour avoir 1 kg de poids, pour avoir un gain de poids de 1 kg, ce ratio-là sera très, très intéressant. Ils vont consommer moins pour gagner plus de poids. Par contre, si la transition elle n'est pas du tout bien faite, vous risquez d'avoir un indice de consommation qui n'est pas du tout intéressant. Vous allez investir dans les aliments et les sujets. Vous ne verrez pas du tout les résultats sur vos sujets. Donc, encore une fois, ne négligez pas cet aspect-là. La transition alimentaire permet également de réduire le stress chez les porcs. Vous savez, tout part d'une question de changement brusque d'alimentation. S'il y a changement brusque d'alimentation, naturellement, les sujets seront stressés. D'accord? Et si vous faites bien les choses, si vous adoptez une bonne méthode de transition alimentaire, il n'y aura pas de stress puisque les sujets vont s'adapter facilement au nouvel aliment que vous leur apportez et il n'y aura pas du tout de problème. Et pour finir, je tiens à préciser que lorsque vous commencez la transition alimentaire, il est important d'observer certaines règles. D'accord? Comme je le disais tout à l'heure, une bonne transition ne se fait pas du jour au lendemain entre 1 ou 2 jours. Une bonne transition alimentaire doit se faire au moins pendant 5 jours. D'accord? Au moins. Vous pouvez aller jusqu'à 6-7 jours. D'accord? Et le premier jour, il faut toujours conserver 75%, minimum 75% de l'ancienne formule alimentaire et apporter 25% de la nouvelle formule alimentaire. Faire cette première association pour le premier jour. D'accord? Le deuxième jour, vous pouvez passer à 50% de l'ancienne formule alimentaire et apporter 50% de la nouvelle. Le troisième jour, vous répétez la même chose. D'accord? C'est-à-dire 50% de l'ancienne formule alimentaire et 50% de la nouvelle.
Maintenant, le quatrième jour, vous pouvez passer maintenant à 25% de l'ancienne formule alimentaire et 75% de la nouvelle formule alimentaire. Le cinquième jour, vous répétez le même processus et finalement, le sixième jour, vous pouvez aller à 100% ou attendre peut-être le septième jour pour aller à 100%. C'est en répétant le 25-75 que vous avez fait le cinquième jour. D'accord? Donc, en adoptant cette méthode-là, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème de troubles digestifs. Vous n'aurez pas à vous soucier du stress que le changement d'alimentation va engendrer sur vos sujets. Et vous allez aussi éviter toutes sortes de pertes économiques. Parce que quand on parle de troubles digestifs, les gens pensent que c'est des trucs, c'est des événements un peu qui ne sont pas très, très importants. Or, par exemple, une diarrhée peut vous créer tous les problèmes dans votre élevage. D'accord? Lorsque, à cause d'un changement d'alimentation, un porc commence la diarrhée, ça peut être compliqué à gérer parce que cette diarrhée-là peut durer, cette diarrhée peut être chronique. Et quand la diarrhée est chronique, ça devient très, très dangereuse parce que vous pouvez perdre le sujet dans ces conditions-là. Donc, chers amis, faites beaucoup attention à appliquer les choses comme cela se doit. Ne faites pas dans la pouprette. D'accord? Pour éviter toutes sortes de pertes. Vous avez réalisé un investissement qu'il faut préserver. Et pour préserver cet investissement, faites correctement les choses. Et je tiens aussi à préciser que lorsque vous êtes lorsque vous commencez le processus de transition alimentaire, il faut bien surveiller l'état de santé de vos sujets. D'accord? Puisque la transition peut ne pas bien se passer. Et pour détecter ça, il faut surveiller l'état de santé de vos sujets en observant notamment l'état des crottes. Observez régulièrement au cours de la période de transition alimentaire. Observez, analysez l'état des crottes de vos porcs. Si les selles sont trop liquides, ça doit vous alerter qu'il y a une possibilité de diarrhée, il y a un problème qui se pose et déjà vous devez prendre vos dispositions. Savoir que vous êtes en train de mal faire quelque chose et il faut corriger en même temps. Peut-être les proportions que vous avez adoptées ne sont pas encore adaptées pour l'organisme du sujet en question. Donc, faites attention à tous ces détails-là et vous êtes sûr de rentabiliser sur votre investissement. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que les informations que j'ai partagées avec vous sur la transition alimentaire vous seront très utiles dans votre élevage. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, likez et partagez pour faire grandir la communauté. À la prochaine.